Ne vous êtes-vous jamais senti démuni face à une victime, homme ou femme? La découverte d'un corps, victime de violence, une confidence sur une emprise. En proie à des violences qu'elle n'ose pas dénoncer. Notre travail sur le corps peut amener une confiance qui va générer beaucoup plus facilement cette situation. Avec vos seuls moyens techniques, c'est parfois insuffisant. Là, naissent des questions. Que faire? Que dois-je? Que puis-je dire? Auxquelles ces journées vont tenter de répondre. Moi, ça m'est arrivé. Je suis avocat, mais je pourrais très bien être médecin, infirmier, kiné. Communiquer avec un tiers sans trahir le secret médical. Comment aider sans déroger à mes prérogatives, ma déontologie, mon éthique? Comment amener ce patient à signaler ses actes? Il faut travailler sur ces sujets-là parce que, par définition, il n'y en a pas. On travaille tous en tuyau d'orgue. Et la seule réponse à la violence et au travail que nous devons réaliser, c'est de tout simplement se parler. Tous les professionnels libéraux peuvent être tôt ou tard confrontés à ce problème. Comment accompagner efficacement une femme victime de violence ou un homme victime de harcèlement en milieu professionnel? À tout cela, ces journées pluriprofessionnelles tenteront d'apporter les réponses les plus claires possibles. Le système à la française de santé est ainsi fait qu'il y a un monde libéral et un tissu libéral important. Le médecin généraliste, l'infirmière. Mais l'infirmière libérale rentre dans le domicile, dans le cœur des Français. Au domicile, et chaque fois, nous poussons des portes. Et on peut être en quelque part une forme d'infirmier d'éclaireur, un donneur d'alerte sur des situations qui peuvent être avérées graves et qui sont véritablement à mettre en échange entre les différents acteurs qui sont capables d'amener des réponses adaptées. Le Grenelle des violences intrafamiliales que nous venons de vivre a multiplié les dispositifs, fait émerger de nouvelles lois, l'ordonnance de protection facilitée, le secret professionnel dont il est possible pour les professions médicales et paramédicales d'y faire entrave dès lors qu'ils sont face à une victime sous emprise. Connaître les aspects juridiques nécessaires à la défense des victimes. Mieux comprendre les mécanismes de la violence et du harcèlement. Et donc, se doter d'une compétence pluridisciplinaire et de mettre en place une politique d'accompagnement et de travail en réseau. Voilà en tout cas la pierre à l'édifice que notre profession peut tout à fait amener dans la mesure où il y aura un consensus organisationnel. 2 tables rondes, 10 ateliers avec des nouvelles techniques de formation, ludopédagogiques, jeux de rôle, tous encadrés par des professionnels de la formation. Un véritable forum pluriprofessionnel autour des violences et harcèlements en tout genre. Ce sera le fruit de l'expérience des uns et des autres, d'une co-construction lors d'ateliers que nous souhaitons riches. Ce qui est important pour nous, en tant qu'organisme de formation, est de soutenir l'ensemble des professionnels libéraux. Tout le monde est concerné par ce sujet, les professionnels libéraux réglementés comme les nouveaux métiers, ces professions indépendantes vont être là pour soutenir, accompagner et soigner ce public fragilisé. Nous sommes là en tant que sponsors sur ces journées de formation pour vous soutenir et notamment par le biais de la formation, vous informer et vous former. La Confédération nationale des avocats est heureuse de vous convier à la Maison des professions libérales de Montpellier les 25 et 26 juin prochains. Chers consoeurs, chers confrères, nous comptons sur vous. Ne manquez pas ce rendez-vous. Inscrivez-vous. Inscrivez-vous et à très vite.